Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Nadagalouf. Aujourd'hui un nouveau tutoriel sur Blender 2.8 où on va encore une fois utiliser les courbes de Bézier. Alors donc j'ai créé cet objet rapidement, une forme à peu près assez simple sur Blender. Donc si on va dans les modificateurs, on a déjà une subdivision surface. J'ai créé ensuite ici un Bézier circle, donc un cercle de Bézier, donc que vous créez en faisant Shift A, Curve, Circle. Je suis passé en mode édition, j'ai sélectionné chacun des points de ce cercle et j'ai fait un CTRL H, Hook to New Object, ce qui m'a permis de lier à chaque point donc un crochet, un empty que vous voyez ici à droite. Le but de ces empty, d'avoir mis ces crochets, si maintenant je fais un GZ, vous voyez que ça me permet de bouger, de déformer mon cercle de Bézier. Ensuite, je reprends donc mon objet de base et je lui ajoute un modificateur arrêt. Voilà, je vais agrandir un petit peu. Dans le fil type, je choisis Fit Curve et je choisis mon cercle de Bézier ici. Je vais l'activer pour que vous puissiez voir. Et donc ça vous donne ceci. Voilà, vous voyez que là c'est assez grand. Ça vous donne ceci. Ensuite vous rajoutez un modificateur Curve et là vous rajoutez à nouveau le cercle de Bézier et ça vous donne ceci. Vous avez donc maintenant votre objet qui s'est dupliqué tout au long de ce cercle de Bézier, donc en se répétant plusieurs fois. Ici vous pouvez changer cette valeur et ça va augmenter ou diminuer le nombre ou l'espacement si vous voulez entre vos objets, votre objet. Donc moi je vais le remettre à 700. Donc ça peut être une bonne idée par exemple pour faire un collier. Et ensuite vous pouvez à tout moment, vous voyez, dès que vous déplacez ce collier, par exemple si vous faites un personnage et que vous voulez le mettre autour d'un cou, vous voyez, vous pouvez déplacer. Au fur et à mesure que vous allez déplacer les empty, ça va agrandir le nombre de mailles de ce collier. Alors vous allez me dire, c'est bien, mais à quoi ça peut servir? Eh bien par exemple, à faire ceci. Donc nous avons ici une courbe de Bézier. Alors, je vais d'abord cacher cette collection pour l'instant. Donc nous avons ici notre courbe de Bézier qui est ici. Donc ça c'est un autre objet que j'ai rajouté, je vais le cacher. Voilà, nous avons notre courbe de Bézier. Elle est ici, elle a été séparée, enfin n'a pas été divisée, hein. Il y a le point de départ et le point de fin. J'ai rajouté ensuite mon objet de la même manière que je vous ai montré tout à l'heure. Je vais sortir du mode édition. Donc maintenant, mon objet est répété tout le long de cette courbe de Bézier. Et vous voyez ici même qu'il est réduit. Alors pour réduire, en fait, il suffit dans le mode édition, de sélectionner le point et vous pouvez par exemple ici changer le radius. Vous voyez, pareil de l'autre côté, si je veux changer le radius, ça me permet d'augmenter ou de diminuer la taille. Encore une fois, alors normalement, voilà, donc j'ai mes vertex de ma courbe de Bézier qui sont attachés à cet empty, donc à ce crochet.
Et cet empty, il est lui aussi, alors il est parent, il a été parenté à cet objet, donc qui s'appelle, allez, on va l'appeler pied, ce sera plus simple. Donc au pied. Donc si je vais dans les relations, on voit bien ici que le parent, c'est le pied. Cet objet, lui, n'a pas de parent. C'est la courbe de Bézier donc qui est parentée aux empty, et cet empty est parenté donc au pied. Donc maintenant, quand je bouge mon pied, vous voyez que ça se rétracte et ça s'allonge. Et donc ensuite, ça me permet de faire ce genre de choses. Donc, je vais cacher un petit peu l'interface. Voilà. Et donc je vous lance l'animation. Voilà. Ça vous permet par exemple de faire des espèces de tentacules, ou ça peut servir pour faire un câble de téléphone si on veut. On aurait très bien pu modéliser ici à la place du pied un combiné de téléphone, et ici la sphère aurait été le téléphone et ceci aurait été le câble, et ça aurait permis ensuite, donc en déplaçant le combiné, de tirer le câble et de le modifier. Donc là je fais une animation un peu comme ça sur un robot, voilà, qui a une espèce de tripode qui déploie ses tentacules. Et vous voyez donc à chaque fois, en fonction de comment le pied va bouger, vous voyez que le câble s'allonge et on a toujours cette forme qui va s'étirer le long de... Alors je ne sais pas si je l'avais colorisé ou pas, sans doute. Non, je ne l'avais pas colorisé apparemment. Donc voilà, une nouvelle petite astuce avec les courbes de Bézier qui peut être intéressante pour faire un câble ou un collier comme je vous ai montré tout à l'heure. Vous modélisez une forme de base, cette forme de base va être projetée le long de cette courbe de Bézier, donc courbe ou cercle de Bézier ou autre. Après vous pouvez, si vous le souhaitez, je vais revenir à mon exemple de base, ma collection, voilà, je vais revenir dessus. Donc je vais cacher le pied, pour l'instant on n'a pas besoin, et on va cacher le sac. Donc ma courbe de Bézier est ici. Alors normalement, quand vous faites CTRL H, les vertex apparaissent directement à l'endroit. Mais j'aurais très bien pu encore subdiviser cette courbe. Vous voyez, je sélectionne, je fais un CTRL H au cligné objet. Maintenant, je vais tout réactiver, sortir du mode édition. Et vous voyez que je peux aussi, si je veux, après avoir un troisième pour peut-être faire des mouvements plus simples. Ça peut être utilisé par exemple pour faire une espèce de tentacule de pieuvre. Vous voyez, si là je vais prendre mon pied, je vais le monter un petit peu. Voilà. Puis vous pouvez toujours faire une rotation. Vous voyez, donc je peux utiliser ce système pour faire une tentacule, que ce soit pour un robot, pour une pieuvre, ou pour créer un câble ou un collier. Donc, et je vous rappelle que quand vous êtes sur votre courbe de Bézier, donc je vais repasser sur ma courbe de Bézier en mode édition, en sélectionnant ici par exemple le vertex qui se trouve à l'extrémité de la courbe de Bézier, ici en appuyant sur N dans Transform, vous pouvez donc toujours gérer le radius et donc l'épaisseur de votre forme. C'est un petit peu comme si on projetait un cercle et qu'on utilisait la fonction ici. Bevel, si on mettait un objet Bevel comme je vous ai montré dans le tutoriel sur Abyss, sauf que là on fonctionne différemment. Au niveau des modificateurs, on va travailler surtout avec on va travailler sur cet objet avec alors le bevel,
je vais l'enlever parce que ça peut faire ramer un petit peu. Il vous faut donc, moi j'ai un subdivision de surface, hein, après vous voyez aussi pas, vous voyez là il est que niveau 1, hein, même au niveau du rendu je pourrais le mettre en 1, ça me suffit amplement. Si je désactive en fait tous mes modificateurs, à la base mon câble, ma tentacule si vous voulez, c'est juste ça, hein. C'est cette forme, hein, d'ailleurs je vais l'appeler, je sais pas moi, hein. Je sais même pas comment on va l'appeler, pièce tentacule, voilà. Donc j'ai travaillé chez parti à partir d'un cercle, je l'ai extrudé, j'en ai fait cette forme, et puis après je lui ai rajouté donc un subdivision de surface, voilà, ça donne à peu près ça. Et puis le modificateur arrêt, donc qui lui dans un premier temps le prolonge le long de la courbe de Bézier, et le modificateur curve pour que vraiment ça prenne la forme. Et donc après simplement en manipulant les empty ici, voilà, vous allez pouvoir, alors vous voyez que là je peux manipuler l'empty, hein, et comme l'empty est raccordé au pied, donc après ensuite, hein, il me suffit de bouger le pied, voilà, et donc ça nous donne au final cette animation de robot. Il y a, sur YouTube vous trouverez l'animation originale, si vous tapez Blender robot tentacule, vous trouverez l'animation originale de ce robot. Je voulais la refaire en français pour que vous puissiez comprendre, parce que comme le tutoriel à la base est en anglais, il suffit d'aller sur YouTube. Alors je sais pas si je vais pouvoir y aller sur YouTube parce qu'en ce moment j'ai des petits problèmes d'internet. Ah voilà, en même temps une réponse d'Eric. Donc vous faites Blender robot tentacule, voilà, et donc c'est celui-ci, donc fait par Ajan Zaz Brother, où il vous explique tout, donc il vous montre l'animation. Donc je suis un peu parti sur leur tutoriel pour faire donc celui-ci en français pour que vous puissiez comprendre un petit peu comment tout ça fonctionne. Et puis voilà, donc après vous créez votre propre animation, donc soit pour animer un robot, soit pour faire un câble, l'animation d'un câble ou autre. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça va vous servir pour vos créations. Donc je vous dis à très bientôt pour un prochain tutoriel sur la chaîne Nadagalou. Salut à tous.